On est dans la Mikra Megillah, dans Chazon Ovadia. On a dit qu'il faut lire la Megillah la nuit et le matin. Même la nuit et même le matin, assourd de manger avant qu'on lit la Megillah. Les Chachamim ont institué cela. Pourquoi? De peur que lui qui va manger, il va continuer à manger et il va s'endormir et il va rater la Mikra Megillah. Je vous dis, ça va très vite. À plus forte raison, si maintenant on fait le ta'anit, on jeûne. Quand on jeûne, on parle de l'Perazim, le 14. C'est vrai, de cette année, on fait le jeûne jeudi. Puisqu'on fait le jeûne jeudi et on fait la Mikra Megillah dimanche, alors ça va. Mais quand même, Motzei Shabbat, cette année c'est Motzei Shabbat, alors on a mangé Seuda Shlishit. Et puisque c'est une Seuda de mitzvah, alors on ne craint pas que le bonhomme il va y aller dormir. De toute façon, il a bien dormi avant Shabbat. Il y en a qui disent Shabbat, Onek Shabbat, c'est le plaisir de Shabbat, c'est de dormir. C'est vrai, c'est dommage que le jour qui est très important que ce Shabbat, que le Shabbat là que tu étudies, il ne faut pas oublier aussi d'étudier. Il y a plus de mérite que quand tu étudies que quand tu dors. Assour les cholas, c'est assour de manger avant qu'on lit la Megillah. Ben Hilouk ben Bazé, ben Kriyat Megillah, et pas de différence entre le jour et la nuit. C'est pour cela les femmes, tant que le mari n'est pas rentré chez soi à la maison pour lire la Megillah, il y en a des femmes que c'est le mari qui lit la Megillah, alors ils n'ont pas le droit de manger. De quoi il s'agit? On ne parle pas de manger des fruits, de manger des petits gâteaux. Si c'est moins que kabetza, kazait c'est quoi kazait? 27 grammes. Kabetza c'est 51 ou 54 grammes. Mais si tu as mangé moins que kabetza, ça va. Moins que 54 grammes. Et si quelqu'un, lui, maintenant, il est dans le jeûne, et c'est bien d'instituer cela, parce que quelqu'un qui jeûne, on parle de le jeûne le 14, le 13, on jeûne le 13, et après le 14, la nuit, on fait la lecture de la Megillah. C'est bien et c'est conseillé de manger quelque chose et de boire quelque chose, un petit fruit, un petit croissant, pas un croissant de 160 grammes. Vous croisez les croissants en France, 160 grammes. Ça c'est presque Birkat Amazon. Un petit croissant, un petit rogalar quand on essaie 30 grammes, ça va, avec un petit café ou un petit thé. Et puis là, tu peux écouter la Mikra Megillah. Et c'est bien, pourquoi? Comme ça, le bonhomme, lui, peut écouter bien la Megillah. Sinon, pendant la lecture de la Megillah, qu'est-ce qui se passe? Il est stressé, il n'entend pas bien, il est... מי שאין לו מגילה כשרה ונמצא בספינה או במדבר לא יברר ברכת שהחיינו בפורים של סעודה לסעודת פורים, שלא תקנו ברכת שהחיינו. Un homme qui se trouve très loin, il n'a pas une מגילה כשרה, il est dans le bateau par exemple, eh ben, il ne va pas faire שהחיינו parce que c'est pas le שהחיינו, il n'est pas sur le jour. שהחיינו, il est à la lecture de la Megillah. שהחיינו, ça c'est משום פרסומה ניסה. Les Français mettent un S, de publier le Nes. Le miracle. Il y en a qui veulent dire que si il n'a pas une Megillah Kshera, il dit le Hallel. Il dit כשקריאת המגילה במקום הלל, וכשאין לו, נשאר עליו החיוב לגמור את ההלל, ויש חולקים. Et il y en a qui disent que non, même que tu n'as pas une Megillah Kshera, tu ne dois pas faire le Hallel. Même que le Hallel en général, on devait aussi faire le Hallel. Mais la Mikra Megillah, c'est en la place du Hallel. Alors quelqu'un qui n'a pas une Megillah Kshera, il se trouve dans le désert, alors il doit faire le Hallel, oui ou non? Machloké, dans cela, le Rav il dit que tu peux faire le Hallel, mais sans bracha. Pourquoi? Ça fait que Bachot Lakel. Ok. Azakabou.